Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation que tout le monde autour de vous savait quelque chose que vous seul ignoriez? Pas une paranoïa. Une sensation réelle. Ces regards qui s'évitent quand vous entrez dans une pièce. Ces conversations qui s'arrêtent une seconde trop tard. Ces silences qui durent une seconde trop longtemps. Moi j'ai eu cette sensation pendant des années. Je me disais que j'imaginais. Que j'étais trop sensible. Que c'était la fatigue. J'avais pas imaginé. Il y a 18 mois, le jour de l'enterrement de ma belle-mère, une femme que je ne connaissais pas s'est approchée de moi dans la cour. Elle m'a regardé. Longtemps. Avec quelque chose dans les yeux qui ressemblait à de la pitié. Elle a dit, tu mérites de savoir. Avant que d'autres te le disent autrement. Et elle m'a dit une chose. Une seule phrase. Je suis restée debout. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste regardé autour de moi. Mon mari à 5 mètres qui parlait avec des hommes. Ma belle-sœur qui nous observait de loin. Les voisins du quartier qui continuaient leur conversation. Et j'ai compris. Ils savaient tous. Depuis le début. Je m'appelle Nadia. J'avais 37 ans ce jour-là. J'étais mariée depuis 11 ans. Et je vais vous raconter ce que j'ai découvert. Et ce que j'en ai fait. Restez avec moi. Parce que cette histoire, elle est peut-être aussi la vôtre. Ou celle de quelqu'un que vous aimez. Je vais vous parler de mon mariage d'abord. Parce que pour comprendre ce que j'ai ressenti ce jour-là, vous devez comprendre ce que je pensais avoir. J'avais épousé Franck à 26 ans. On s'était rencontrés par des amis communs. Un dîner. Une conversation qui avait duré jusqu'à 3 heures du matin. Cette façon qu'il avait d'écouter. Vraiment écouter. Pas en attendant son tour de parler. En étant là. J'avais pensé que j'avais trouvé quelqu'un de rare. On s'était mariés 1 an après. Un beau mariage. Pas extravagant. Intime. Chaleureux. Les 2 familles. Les amis proches. Ma mère qui pleurait de joie. Les premières années étaient bien. Pas parfaites. Bien. On travaillait tous les 2. On construisait quelque chose ensemble. Un appartement. Des projets. Une vie. On a eu 2 filles. Yasmine et Inès. 4 ans d'écart. Avec les enfants, la vie s'est réorganisée. Moins de temps pour nous 2. Plus de fatigue. Parfois des tensions. Rien d'extraordinaire. Ce que traversent la plupart des couples avec de jeunes enfants. Je me souviens d'une période. Quelques mois après la naissance d'Inès. Franck était distant. Rentrait tard. Avait toujours une réunion. Un déplacement. Un imprévu. Je lui avais posé la question directement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois me dire? Il avait dit non. Il avait dit qu'il était stressé par le travail, que les responsabilités pesaient. Qu'il avait besoin d'un peu de temps pour souffler. Alors j'avais choisi de croire. Et la vie avait continué. Les années avaient passé. La distance s'était estompée. Franck était revenu. Présent. Attentif. Presque comme avant. Je m'étais dit que j'avais bien fait de tenir. Que toutes les relations traversent des crises. Que la nôtre en était sortie plus solide. Je me trompais. Elle n'en était pas sortie. Elle avait juste appris à mieux cacher. Mais avant de vous parler de la cour de l'enterrement. Et de cette femme qui m'a tout dit, je dois vous parler d'un enfant. Un enfant du quartier que je connaissais depuis des années, sans savoir ce qu'il représentait vraiment. Il s'appelait Kevin. Il avait peut-être 9 ou 10 ans la première fois que je l'avais vraiment remarqué. Il traînait souvent devant notre immeuble. Un gamin calme. Propre. Bien élevé. Avec des grands yeux qui observaient tout. Sa mère vivait 2 rues plus loin. Une femme seule. Que je croisais parfois au marché. On se saluait. Pas plus. Un jour, Kevin était assis sur les marches de notre immeuble. Il faisait ses devoirs sur un bout de carton. Il n'avait pas de table. Pas de cahier propre. Il écrivait sur des feuilles froissées. Je m'étais arrêtée.
Je lui avais demandé son prénom. Il avait levé les yeux. Et il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Une familiarité que je n'expliquais pas. Je m'étais dit que c'était parce qu'il ressemblait à tous les enfants du quartier. Je lui avais acheté des cahiers. Des stylos. Un cartable l'année suivante. Franck l'avait vu une fois. Il n'avait rien dit. Pas de remarques. Pas de questions. Juste un silence que j'avais interprété comme de l'indifférence. Aujourd'hui je sais que ce silence était autre chose. Les années avaient passé. Kevin grandissait. Je lui achetais des fournitures chaque rentrée. Parfois de la nourriture pour sa mère. Quand elle semblait traverser des moments difficiles. Je me sentais bien de faire ça. Cette générosité me ressemblait. Ma mère m'avait appris à regarder les gens autour de soi. À aider quand on peut. J'avais continué pendant 11 ans. 11 ans. Sans savoir. Sans savoir que cet enfant avait les mêmes yeux que Franck. Que j'avais regardé ses yeux pendant 11 ans. Sans voir ce qu'il portait. Ou peut-être que je l'avais vu. Et que j'avais choisi de ne pas regarder. Je ne sais plus. Revenons maintenant à la cour de l'enterrement. À cette femme que je ne connaissais pas. Et à la phrase qu'elle m'a dite. Parce que cette phrase, c'est le moment où tout ce que j'avais construit et cru pendant 11 ans s'est mis à trembler. L'enterrement de ma belle-mère avait commencé tôt. Cérémonie à l'église. Puis la maison familiale pour l'après. Des centaines de personnes. La belle famille au grand complet. Les voisins. Les amis. Les connaissances. Je faisais ce qu'on attend d'une belle fille dans ces moments. J'accueillais. Je servais. Je consolais. Je souriais aux gens que je ne connaissais pas. Je serrais des mains. Je recevais des condoléances. Vers 15 heures, j'étais dans la cour. Seule une minute. Juste pour souffler. Une femme s'est approchée. 40 ans peut-être. Bien habillée. Un visage que je ne reconnaissais pas. Elle s'est placée à côté de moi. Pas en face. À côté. Comme si elle ne voulait pas que ça ressemble à une confrontation. Tu es la femme de Franck. Pas une question. Une constatation. Oui. Je te connais pas, mais je connais la situation depuis longtemps. J'ai longtemps hésité. Et puis j'ai décidé que si j'étais à ta place, je voudrais savoir. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas de la peur. Quelque chose de plus froid. Kevin. Le garçon que t'as aidé toutes ces années. C'est le fils de Franck. Sa mère et lui ont été ensemble. Avant que tu te maries. Et pendant les premières années de votre mariage aussi. Kevin a 11 ans. Fais le calcul. Elle n'a pas ajouté autre chose. Elle s'est éloignée doucement. Comme quelqu'un qui a fait ce qu'il devait faire, et qui ne veut pas rester pour la suite. Je suis restée debout. Les bruits de la cour continuaient autour de moi. Les conversations. Les enfants qui couraient. La musique au loin. J'ai regardé mes mains. J'ai regardé la cour. J'ai regardé Franck. Il était à 5 mètres. Il riait avec un cousin. Il ne me regardait pas. Et dans ce moment précis, j'ai fait quelque chose que je n'explique pas complètement. Je n'ai rien montré. J'ai rangé ce que je venais d'entendre dans un endroit à l'intérieur de moi. Profond. Pour plus tard. J'ai pris un verre sur un plateau. J'ai continué à accueillir des gens. J'ai souri jusqu'à la fin de la journée. Parce que c'est ça qu'on apprend quand on est une femme africaine dans certaines familles. On apprend à sourire pendant que quelque chose brûle en dedans. Le soir en rentrant, Franck a couché les filles. Il est venu dans la chambre. Et j'ai compris que la conversation ne pouvait plus attendre. Mais ce qui s'est passé dans cette chambre ce soir-là n'a pas ressemblé à ce que j'avais imaginé. Il est entré dans la chambre. Il avait l'air fatigué. Ce genre de fatigue après une longue journée de deuil. Il s'est assis sur le bord du lit. Il a desserré sa cravate. Je me tenais debout près de la fenêtre. Franck. Il a levé les yeux. Il faut qu'on parle.
Quelque chose a changé dans son visage. Pas de la surprise. Quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Comme quelqu'un qui sait que l'heure est venue. Kevin. Juste son prénom. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste dit son prénom. Frank a fermé les yeux. Il a mis ses mains sur son visage. Il est resté comme ça 30 secondes. Puis il a dit, « Comment t'as su ? Ça n'a pas d'importance. » « Est-ce que c'est vrai ? » Silence. Oui. Un seul mot. Mais ce mot avait le poids de 11 ans. Je n'ai pas crié. Je m'attendais à crier. Je m'étais imaginé dans cette scène des années sans le savoir. Dans ces moments où on se dit « et si ?» Et si je découvrais quelque chose ? Dans mon imagination je criais. Dans la réalité je suis resté debout près de la fenêtre. Calme d'une façon qui me faisait peur à moi-même. Depuis quand ? On s'était rencontrés avant toi. On s'était séparés. Et puis, après la naissance d'Inès, quelques mois. C'est fini depuis longtemps Nadia. C'est vraiment fini. Sa mère et moi on n'est plus rien. Kevin Tu l'as vu grandir. Il n'a pas répondu. Tu l'as vu grandir et tu n'as jamais rien dit. Tu m'as regardé lui acheter ses cahiers. Ses cartables. Tu m'as regardé aider ta propre liaison pendant 11 ans. Et tu n'as jamais rien dit. Frank a baissé la tête. J'avais peur. De quoi ? De te perdre. De perdre les filles. De tout perdre. Je l'ai regardé longtemps. Cet homme que j'aimais. Que j'avais choisi. Avec qui j'avais construit. Et je me suis posé une question que je n'avais jamais posée avant. Est-ce que je le connaissais vraiment ? Ou est-ce que je connaissais la version qu'il avait décidé de me montrer ? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, Frank est parti travailler tôt. Les filles dormaient encore. Je me suis assise dans la cuisine. Une tasse de café que je n'ai pas bu. Et j'ai réfléchi. Pas à ce que j'allais dire à Frank. À ce que je voulais moi. Vraiment moi. Pas ce que ma mère allait dire. Pas ce que la famille allait penser. Pas ce qui était attendu d'une femme dans ma situation, dans ma culture, dans mon milieu. Moi. Et pour la première fois depuis des années, j'ai entendu ma propre voix. Clairement. J'ai appelé ma meilleure amie. Soraya. On se connaissait depuis le lycée. Elle savait tout de moi sauf ça. Parce que je ne savais pas encore ça moi-même. Je lui ai tout dit. En 1 heure au téléphone. Elle n'a pas essayé de m'orienter. Elle n'a pas dit « quitte-le » ou « reste pour les filles ». Elle m'a posé une seule question. Là maintenant. Sans penser aux conséquences. Est-ce que t'as encore envie de construire quelque chose avec cet homme ? J'ai répondu sans réfléchir. Je ne sais pas encore. Mais je sais que je refuse de rester par peur ou par habitude. Si je reste, ce sera par choix. Un vrai choix. Pas une capitulation. Soraya a dit, alors commence par là. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait des choses dans l'ordre. D'abord j'ai vu une thérapeute. Seule. Pour moi. Pas pour le couple. Pour comprendre ce que je ressentais. Avant que quelqu'un d'autre me dise ce que je devais ressentir. Ensuite j'ai eu la conversation avec Frank. La vraie. Pas celle des accusations. Celle des questions. Pourquoi ? Comment ? Depuis quand exactement ? Qu'est-ce qu'il voulait maintenant ? Qu'est-ce qu'il était capable de faire ou pas ? Ces conversations ont duré des semaines. Douloureuses. Nécessaires. Et puis il y avait Kevin. Kevin. Cet enfant n'avait rien demandé. Il était né dans une situation qu'il n'avait pas choisie. Il avait grandi sans père présent. Sans savoir pourquoi. La colère que j'avais contre Frank ne pouvait pas atterrir sur lui. Ce n'était pas son fardeau à porter. J'ai mis du temps à arriver à cette conclusion. Je vais être honnête, il y a eu des jours où je ne voulais plus le voir. Où l'image de son visage me ramenait à la trahison. Mais avec le temps. Avec la thérapie.
avec Soraya qui me rappelait régulièrement de séparer les responsabilités. J'ai réussi à voir Kevin tel qu'il était. Un enfant. Rien de plus. Rien de moins. Aujourd'hui, il s'est passé des choses que je n'aurais pas cru possible. Le soir où j'étais debout dans cette chambre, à regarder Franck les mains sur le visage. Ça fait 18 mois. Je vais vous dire où j'en suis. Honnêtement. Franck et moi on est toujours ensemble. Je sais que certains d'entre vous ne comprennent pas ça. Ou ne l'approuvent pas. Je ne vous demande pas de l'approuver. Je vous demande juste d'écouter pourquoi. Je ne suis pas restée par peur. Je ne suis pas restée pour les filles. Je ne suis pas restée parce que c'est ce qu'on fait. Je suis restée parce que j'ai regardé cet homme, vraiment regardé, au-delà de la trahison. Et j'ai vu quelqu'un qui avait eu peur. Lâchement. Longuement. Mais qui n'avait pas été lâche surtout. Il avait été là pour ses filles. Il avait construit avec moi. Il avait aimé. Imparfaitement. Avec des failles énormes, mais il avait aimé. La trahison était réelle. Mais l'homme n'était pas résumable à sa trahison. Est-ce que j'aurais pu partir? Oui. Est-ce que ça aurait été légitime? Absolument. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu. Ce que j'ai exigé en revanche, c'est une transparence totale. Franck a reconnu officiellement Kevin. Il assume sa responsabilité de père. Kevin a maintenant un père qui est présent. Et moi? Je ne suis plus celle qui aide un enfant du quartier sans savoir pourquoi elle le fait. Je suis quelqu'un qui a décidé, en conscience, avec toutes les informations, ce que je voulais faire de ma vie. Et cette femme-là est quelqu'un que je respecte. Même si elle n'a pas fait le choix spectaculaire. Même si elle n'a pas claqué la porte. Parce que le courage, ce n'est pas toujours partir. Parfois le courage, c'est rester les yeux grands ouverts là où on avait fermé les yeux avant. Avant de terminer, je veux vous laisser 3 choses. 3 vérités que cette expérience m'a appris sur moi, sur les couples, et sur ce qu'on enseigne aux femmes africaines depuis l'enfance, sans leur demander leur avis. Première vérité. Le silence qui protège le couple finit toujours par protéger la trahison. Franck s'est tu pendant 11 ans, sa famille s'est tue, les voisins se sont tus, tout le monde a choisi la paix de la surface au prix de ma dignité. Si vous savez quelque chose sur le couple d'une amie, d'une sœur, d'une femme que vous aimez, posez-vous la question sérieusement, pas pour créer du chaos, mais parce que vivre dans un mensonge coûte plus cher à long terme que la vérité dite au bon moment. Deuxième vérité, on apprend aux femmes africaines à tenir, à supporter, à pardonner, à reconstruire. Ces qualités sont belles, mais elles sont devenues des armes qu'on utilise contre nous. Tenir n'est une vertu que si c'est un choix libre, pas si c'est une injonction. Tu peux choisir de rester, tu peux choisir de partir. Les deux sont des actes de courage si tu les choisis avec toutes les informations. Ce qui n'est pas un choix, c'est rester dans l'ignorance, rester sans savoir, rester parce qu'on n'a pas eu accès à la vérité. Cette femme dans la cour ce jour-là m'a rendu quelque chose d'essentiel, mon droit de décider. Troisième vérité, les enfants nés de trahison ne sont pas des trahisons. Kevin n'a pas choisi sa naissance, il n'a pas choisi sa mère, il n'a pas choisi son père, il a juste grandi, comme tous les enfants, avec ce qu'il avait, dans les conditions qui étaient les siennes. Si vous traversez quelque chose de similaire, la colère contre l'adulte qui vous a trahi est légitime, elle est nécessaire même. Mais ne laissez pas cette colère atterrir sur un enfant qui n'était pas dans la pièce quand les adultes ont décidé. Je m'appelle Nadia, j'ai 38 ans, j'ai 2 filles que j'aime, un mari avec qui je reconstruis quelque chose, et un enfant dans ce quartier qui a maintenant un père. Ma vie n'est pas un film, elle n'a pas de fin parfaite, mais elle est honnête. Pour la première fois depuis longtemps, elle est vraiment honnête. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans quelque chose, envoyez-la à une femme dans votre vie, pas à son mari, à elle, pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule
et qu'elle a le droit de savoir et de choisir.